téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces nouveaux numéros de Tête Haute Magazine, votre émission de partage et des réflexions. Le thème du jour est en fait une question. La vie peut-elle être menée tête basse? Eh bien, notre équipe est descendue dans les rues de la capitale où cette question a été posée par les habitants et voici la réponse à ces questions. Ben, je vais juste me référer à la Bible qui dit l'homme ne gagnera son pain que par la sueur de son front. Je ne pense pas que facilement l'on peut gagner la vie. Tout le monde doit se battre, travailler durement pour gagner son pain quotidien. Voilà, merci. Qu'on gagne vie facilement, ils ont passé. Mais tu as dit que tu as gagné vie facilement, tété. Parce que les gens bande comme Sousso balobaka chance loko pamba. Donc ba ope ba beta libaku na zelu baza. Mais ezali une façon de encourager moto ka lukate. Donc ba misusu baza o ba beta libaku na zelu baza ba yemba bango pe na banzembo baza. Donc dans la vie il faut ka to bunda pour la to gagner moi lipa oyo kosunga biso mikolo nyonso. Donc o ngana koki kolobeza yango wana. Donc to koki ko boya te ke muto koki ko gagner vie facilement. To koki pe ko boya te ke muto koki ko gagner vite facilement. Donc cela veut dire que ba misusu baza na ba chance ya ko beta libaku na zelu. Misusu pe bineti babiso babino photo bunda bunda net à la minute ozo bunda bunda pour la nini to gagner kaka lipa. Merci. Bonjour messieurs. C'est vraiment difficile pour que muto a gagné vie nae sans que ya bunda na vie. Pour parce que tant to botamaka muto nyoso tabima déjà na kolela. Cela veut dire que oye na monde ya bitumba. Et même si au quotidien déjà nyoso tout, au quotidien entreprise oh yo il faut gérer. Il faut ébaquer na ba entreprise ana pour qu'il ait avancé, il faut otia maele. Batu oyo ko gérer, il faut eba comment est-ce que moral nini oyo zala nango. Tout ça ezo dépendre na effort ya mutu. Donc na tous les domaines, toutes les catégories, il y a vie sociale ya mutu pour que o avancer na vie, il faut obunda kaka. O nga kuki koloba yango wana. C'était là quelques réflexions, quelques analyses, quelques pensées des habitants de la ville de Kinshasa. La vie peut-elle se mener tête basse, comme le dit le quinois, le jargon quinois, chancer le kopamba. Vous pouvez réussir aussi comme ça dans le vaille-que-vaille. Mais sur ce plateau, j'ai avec moi les amis des Tête Haute Magazine, bien sûr. Le docteur Aaron, qui n'est plus à présenter parce que nous étions avec lui lors de la première émission. J'ai dit bonsoir. Bonsoir, Mike. Et également, en face de lui, Monsieur Bob Maniema, qui fait ses entames, en tout cas aujourd'hui. J'ai dit bonsoir, Monsieur Bob. Bonsoir, tonton Mike. C'est un plaisir de répondre à cette invitation et deuxièmement au nom de la Tête Haute. Voilà. Alors, on va réfléchir, on a le sujet. Aaron, vous avez eu déjà la parole, hein, je préfère donner la parole à Bob. On a suivi quelques réactions de nos téléspectateurs, en fait de la rue, chancer le kopamba, comme dit le quinois. Est-ce que la vie peut-elle se mener tête basse pour gagner, comme le dit, hein, chancer le kopamba? En tout cas, j'aimerais répondre à cette question avec plusieurs volets. Je dirais, premièrement, j'ai entendu les amis qui ont donné leur avis là-dessus. Ouais. Pour dire juste que la vie ne peut pas, en fait, on ne peut même pas mener une vie tout en ayant une tête basse, parce que ça sera quasi impossible, parce que la vie est faite de beaucoup de réalités, voire même nous en tant que chrétiens, la Bible nous dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc Dieu nous envoie à garder en fait notre tête haute afin que nous puissions réaliser ou voire même concrétiser nos rêves. Et sur ce, je ne me vois pas ou je ne comprendrai jamais qu'une personne puisse avoir de rêves mais tout en ayant une tête haute. Donc la première attitude qu'une personne doit avoir, c'est d'abord en ayant une tête haute. D'abord en s'est fixant des objectifs tout en ayant une tête haute afin de les réaliser. Donc voilà, c'est juste par rapport à ce que les amis ont dit et je m'appuie surtout aux pensées de personnes qui sont venues ajouter un plus dans le débat. Et il y a un qui a dit que la vie peut être menée tête haute
mais aussi tête basse parce qu'on peut gagner comme ça, tête basse. Parce qu'à Kinshasa, déjà, on connaît les jargons, on chante Eloko Pamba. Il y a même des artistes musiciens qui ont chanté Eloko Pamba. On peut se réveiller un bon matin, voilà, on gagne sa vie. Comme je viens de vous le dire, en tant que chrétien, oui. Vous savez, nous sommes dans un monde où le monde marche avec des principes et des normes. Et je ne me vois pas qu'une personne puisse, comme on le dit, le quinoa chante Eloko Pamba. Même la personne qui bénéficie de cette grâce, bon, je dirais pas la chance parce que pour moi la chance n'existe pas. Même pour cette personne qui a bénéficié de cette grâce, tu te rendras compte que pour atteindre certains échelons, il faut que la personne puisse toujours avoir une tête haute. Voilà. Même si la personne a atteint en fait ses objectifs, bon, je dirais pas ses objectifs, mais l'un de ses rêves, oui. Tu te rendras compte que parce que le but n'est pas parce que moi je dis ceci, le monde est fait de l'homme en soi. Nous, en tant qu'humains, nous avons ce qu'on appelle une vision. Nous avons une vision. Et moi, je définis la réussite comme la concrétisation de nos visions, ou de nos objectifs. Voilà. C'est ça en fait la réussite. Parce que dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Tu te dis que moi, mon objectif primant, je serai milliardaire. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint cet objectif-là, tu n'as pas réussi. Ouais. Et aujourd'hui, les gens je dirais quoi, définissent la réussite par les avoirs. Non. La réussite, ce sont l'atteinte des objectifs. Très bien. Voyez-vous. Et sur ce, pour les atteindre, il faut toujours avoir une tête haute. Parce que les gens, comme ils ont l'attitude de dire, comme une personne peut gagner en fait une somme d'argent, on peut définir ça sur on peut définir ça en disant que la personne a réussi. Mais en réalité, ce n'est pas une réussite. Si vous posez la question à ces messieurs, vous vous rendez compte que ces messieurs, par exemple, ses objectifs étaient de vivre aux États-Unis, oui. D'avoir 50 maisons, de faire ceci. Alors, pour réaliser, en fait, ces objectifs, afin que nous puissions dire clairement que la personne a réussi, il faut que nous puissions avoir cette attitude de la tête haute. Donc, alors, docteur Aaron, on a commencé avec vous la première émission, la fois dernière. On a tellement parlé. On a beaucoup parlé, on a ouvert d'autres horizons. On a vraiment essayé de faire découvrir aux téléspectateurs ce qu'est l'idée de la tête haute. Alors, aujourd'hui, en écoutant ce que nos amis venaient de dire tantôt, la vie peut être menée aussi tête basse, mais tout en gagnant sa vie avec le jargon chance Eloko Pamba. Ah d'accord, merci Mike pour la parole que vous m'accordez. Merci à Bob pour ces analyses de tout à l'heure. Je crois que pour répondre à votre question, il faut comprendre les choses dans sa globalité en fait. Les jargons, les fameux jargons chance Eloko Pamba, moi je pense que c'est peut-être une mauvaise perception des choses. C'est-à-dire que certaines personnes qui ont eu à réussir dans un certain domaine de la vie, à qui on a assimilé la chance comme étant le facteur de leur réussite, c'est peut-être à tort. C'est peut-être à tort qu'on l'a fait. Parce qu'il y a des personnes qui y ont souffert, qui ont travaillé dans les coulisses. Ouais. On n'a jamais su ça. Mais après, lorsque la réussite est devenue palpable, lorsqu'ils réussissent dans leur ambition, dans ce qu'ils font, on a tendance à ignorer peut-être parce qu'on ne connaît pas le combat qu'il a mené. On dit directement chance Eloko Pamba. Pas du tout. Si vous fouillez très souvent, vous allez comprendre que ces gens-là ont eu à endurer dans le passé. Ouais. Ces gens ont eu à traverser certaines périodes assez difficiles. Ces gens ont eu à se battre. Et donc, chance Eloko Pamba, c'est la perception qu'on a souvent, n'est-ce pas? Mais je vais vous compléter. À Kinshasa, ça, on le connaît. Il y a des gens qui sont réveillés comme ça, qui n'avaient rien. Ouais. Et voilà, il ramasse une somme d'argent et il fait sa vie. Et tout comme commence sa vie. Bon. Et se lance. Tout comme il y a des gens aussi qui se sont retrouvés dans les mêmes circonstances mais qui n'ont jamais réussi. Donc il faut quand même voir comment être équilibré. Oui. Il y a des gens qui ont eu à se retrouver dans pareilles conditions où ils pouvaient réussir mais ils n'ont jamais réussi. Pourquoi? C'est-à-dire que quand on dit que la vie doit se mener tête haute, c'est un état d'esprit. Très bien. Ce n'est pas forcément que vous devrez souffrir. Très ça bien. Aussi, il faut nuancer. Ce n'est pas forcément que pour réussir, je dois souffrir. Okay. Écoutez, votre expérience ne doit pas devenir la règle. Si vous, pour réussir, vous êtes passé par un combat, un chemin difficile et tout,
ça ne devient pas la règle pour la réussite générale de tout le monde. Ça, c'est votre expérience. Vous êtes passé par là pour réussir. Moi, mon expérience, ma souffrance, elle sera peut-être différente aussi. Ce n'est pas forcément parce que, comment on va dire, il y a un jeune homme qui est né dans une famille déjà aisée, il a étudié, son père est ministre, son père le pistonne. Il est pistonne. On va dire que celui-là mène la vie tête basse. Pas forcément. Les difficultés, les réalités que lui rencontre à son niveau, ça existe aussi. Il a peut-être certaines difficultés aussi que lui rencontre qu'il a dû surmonter. Parce qu'il y a d'autres personnes... Tout à fait. De son père, parce qu'il y a d'autres personnes pour la nier, tout ça. Il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées aussi dans les mêmes conditions, mais qui ne se sont jamais démarquées dans la société. Très bien. Il y a des gens qui ont grandi dans des conditions où ils devraient étudier facilement, il avait accès à tout, mais au finish, il n'a même pas un diplôme. Il n'a même pas un diplôme d'État. Mais avec un bon français. Avec un bon français, parfois. L'anglais même. L'anglais et tout. Par-ci, par-là. C'est-à-dire que la tête haute, c'est un état d'esprit. On ne doit pas caricaturer, n'est-ce pas? Caricaturer comme pour dire mener la vie tête haute, c'est battre, réussir, ça veut dire forcément. Il faut souffrir, il faut ceci, cela. Non, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que les degrés du combat que tu as, comment tu l'abordes, ce que tu rencontres comme difficulté dans ton parcours, comment tu l'abordes, sachant que ta difficulté n'est pas forcément la mienne, ton expérience n'est pas forcément la mienne. Alors comment moi j'aborde mes difficultés à moi? Comment toi tu abordes tes difficultés à toi? Est-ce que tu les abordes avec une tête basse? Si tu les abordes avec une tête basse, tu n'auras jamais même ce que les Kinois appellent chance et lokopamba. Parce que même la chance, bien que Bob ne veut pas de la chance également, ça se mérite. La chance ou, je sais pas, la grâce, l'opportunité, ça se mérite. On dit que la grâce est grâce que lorsque vous l'acceptez comme grâce. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir une certaine grâce, mais ils sont ignorants de cette grâce-là. Comment est-ce que vous l'abordez? Comment est-ce que vous affrontez les difficultés que vous avez? Est-ce que vous allez avec un esprit supérieur, vous allez avec une tête haute, ou bien vous allez avec une tête basse? C'est ça. Alors, le débat, c'est les débats, en tout cas chez vous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez, vous comprenez que on commence à prendre de l'allure dans les débats. Alors aujourd'hui, Bob Banyema, vous êtes acteur de la jeunesse. J'aime vous présenter comme ça parce que vous parlez au nom de la jeunesse. Aujourd'hui, le jeune Kinois, ça je vais d'abord particulariser. Le jeune Kinois sont dans l'hypothèse où pour réussir, ok, il faut soit aller faire des fétiches, il faut entrer dans des loges. Les gens qui réussissent aujourd'hui, tous sont dans les loges. Pourtant, comme l'a dit Aaron tout à l'heure, les difficultés des autres, la réussite de chacun dépend vous avez dit tantôt, de son expérience. Oui, exactement. Alors, comment si la question, je peux la poser, comment vous concevez la manière de la réussite d'un jeune tout en gardant la tête haute? Je viens de le dire, je vais un peu répéter ce que j'ai dit, je ferai une redondance, supportez-moi. D'abord, premièrement, il faut rester sur le concept tête haute, parce que moi je trouve que la tête haute, ce concept dépend d'une personne à une autre. Très bien. Parce que c'est tout le monde qui a une conception de cette phrase. Voilà. Pour moi, je dirais tête haute, c'est une attitude que nous devons avoir face à une situation donnée. Très bien. Ça, c'est moi, c'est ce que moi je dis. Pourquoi je suis en train de le dire? Je l'ai bien dit ici, que chaque personne a un rêve à atteindre. Et nous, en tant qu'humains, nous définissons mal la réussite. Pour certaines personnes, je leur ai dit, la réussite, c'est avoir de l'argent. Très bien. Quand tu as de l'argent, tu as réussi. Même dans notre famille. Tu peux même pas étudier. Tu peux être je sais pas moi quoi, mais si seulement tu as de moyens qui peut répondre aux besoins des membres de ta famille ou même de tes besoins personnels, tu réussis. Et tout le monde te caricature comme une personne qui a réussi dans la famille. Et ça, c'est une mauvaise conception. Mais moi, je définis la réussite comme le fait d'atteindre ses objectifs. Parce que chaque humain a des objectifs à atteindre. Maintenant, lorsque nous fixons des objectifs, c'est pour que nous puissions les atteindre. Alors, nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs tout en ayant une attitude d'une tête basse. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi chaque jeune, même les jeunes qui me suivent en ce moment, partout où vous êtes, au Gabon, en Afrique du Sud, au Côte d'Ivoire, partout dans le monde, ils seront d'accord avec moi qu'ils ne peuvent pas réaliser leurs objectifs tout en ayant
cette attitude de la tête basse. Parce que la tête basse est une attitude de paresse, c'est une attitude de fainéantisme. Donc c'est tout ce qui a à voir avec le côté obscur qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. L'incompétence, tout ça en fait. C'est dire et que lorsque nous parlons de la tête haute, nous voulons juste conscientiser cette population qui nous suit afin de leur faire comprendre que dans la vie c'est un combat. Alors nous pouvons que remporter ce combat tout en ayant notre assurance, en se disant que je peux le faire. Je peux le faire et je peux atteindre ces objectifs. Parce que toutes les personnes, j'ai aimé ce que M. Aron vient de dire, toutes les personnes qui ont atteint leurs objectifs, ce sont des personnes qui ont eu, bon, il a dit d'une autre manière, mais moi je suis en train de paraphraser, ils ont eu ce qu'on appelle, moi je dirais, une clé de la persévérance. Ce sont des gens qui ont su que le chemin est difficile. C'est un chemin qui est rempli des épines, mais la finalité... Et quand ils se rencontrent à un déclic... Exactement, la finalité est du rose, des roses. Et sur ce, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester focus sur mes objectifs. Sur ce, maintenant, par rapport à votre question, les jeunes qui ont tendance à se livrer à ces genres de choses, c'est parce qu'ils ont mal, premièrement, ils ont mal défini la réussite. Donc pour eux, la réussite, il faut avoir de l'argent. Alors le moyen le plus facile pour se faire de l'argent, c'est l'occultisme, c'est le fétichisme, c'est de la magie, et nous allons tout faire pour que la famille puisse maintenant nous mettre dans le trône afin de commencer à nous vénérer comme une personne qui a réussi. Alors j'aimerais dire à ces jeunes-là qui se livrent à ces genres de choses, que ce sont des personnes que Dieu a placées de potentiel. Ce sont des gens qui ont de potentiel, qui ont des talents, qui peuvent aujourd'hui le mettre en exerce afin d'atteindre leurs objectifs. Voyez-vous. Et voilà, moi j'encourage ces jeunes-là qui se disent Ngaï, je suis inutile, tu n'es pas inutile. Tu as de l'avenir, tu as de l'importance pour la nation, pour le monde. Le monde, comme le monde attend avec un ardent désir, que tu puisses te révéler, que tu puisses nous démontrer en fait ces qualités que Dieu avait placées en toi, tout en ayant une tête haute, une attitude qui ne peut pas t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Alors, docteur Aron, il y a une question que peut-être nos amis téléspectateurs se posent à la maison. Ok. Ils se disent, bon, voilà, tête haute, c'est quoi tête haute? C'est quoi mener la vie tête haute? C'est quoi mener la vie tête basse? Peut-être ils se disent, non, mener la vie tête haute, et c'est garder sa tête là, comme ça. Ou encore, quand on met la vie tête basse, c'est garder sa tête comme ça. Mais... en grosso modo, expliquer et faire comprendre aux gens comment est-ce qu'on peut mener cette vie tête haute. Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais réagir rapidement à ce que Bob disait tantôt. Très bien. Ok, c'est vrai, la réussite, j'aime bien ce que vous dites, c'est quand vous concrétisez vos objectifs. Après, vous dites que malheureusement, on s'est fait une mauvaise perception. On croit que la réussite, c'est quand on a le moyen financier. Ben, si lui, ses objectifs, c'était avoir le moyen financier, je crois que à ce niveau-là, il a réussi. Non, mais même lorsque lorsque vous parlez de moyens financiers, il y a des gens qui se disent que moi, je serai millionnaire, moi, je serai milliardaire. D'accord. Oui ou non? Par exactement. Exactement. Ouais, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que la réussite, moi, je préfère qu'on se limite là à dire que c'est atteindre ses objectifs. Alors, si lui, ses objectifs, la priorité, c'est avoir le moyen. Quand il a le moyen, il a réussi. Ça veut dire qu'il a réussi. Parce que même quand on étudie, après, la finalité de tout, c'est quoi? Parce que il faut avoir du travail. Ce travail va vous permettre de vivre. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est appelé à être un employé. Et tu le sais. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Mais je vais maintenant à la finalité. Je veux juste vous faire comprendre que, pardon, monsieur Marc, je veux juste vous faire comprendre que quand je parle de moyens. Même dans le moyen, il y a des catégories. Il y a des gens qui absolument que non. Comme moi, par exemple, il y a des familles où si tu as que IST. IST, tu as réussi. Bon, d'accord. Maintenant, le problème, c'est lui, l'individu. Cet individu qui a cette IST, comment lui concevait sa vie? C'est pour lui, la réussite, c'est avoir le minimum de vivre. De quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se déplacer. À ce niveau-là, ça veut dire qu'il a réussi parce qu'il a atteint ses objectifs à lui. Voilà un peu. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense qu'on doit globaliser vraiment les choses. Dire la réussite, certainement, vous avez raison. C'est atteindre ces objectifs qu'on se fixe dans la vie. Mais malheureusement, d'ailleurs, c'est dans nos sociétés aussi où on croit que la réussite, c'est forcément avoir un diplôme universitaire. Ça aussi. On croit forcément, c'est comme ça que à tort, être licencié, master, c'est comme ça que à tort, on a eu à perdre certaines compétences. Exactement. Il y a des gens qui avaient des compétences techniques
qu'on pouvait orienter peut-être vers les nouvelles technologies, mais parce que dans notre conception, la réussite, c'est être licencié. Ces gens n'ont pas fait ces formations professionnelles. On les a orientés vers l'université, qui est une mauvaise conception des choses. C'est comme ça que nos pays aussi, surtout en Afrique, ne se développent pas. On n'a pas assez de main-d'œuvre dans certains domaines parce que tout le monde croit que réussir, c'est être universitaire. Alors, vous parlez de la tête haute. C'est quoi? Est-ce que mener la vie tête haute, c'est garder sa tête comme ça? Non, justement, c'est cette expression qui veut dire, je me répète, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que j'affronte les difficultés de la vie, je mène ma vie avec une positivité. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive ne me décourage pas. Tout ce qui m'arrive, bien au contraire, doit me motiver davantage pour atteindre mes objectifs. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont eu à être découragées, ils n'ont pas atteint leur but, tout simplement parce qu'ils ont rencontré certaines difficultés sur leur chemin. Et ça, c'est clair que certaines choses qui arrivent dans un parcours donné, dans ce qu'on cherche à faire, sont des natures à nous décourager. Et s'il faut voir les choses avec les yeux humains, s'il faut voir les choses avec la passion ou avec l'émotion, très vite, on peut se décourager face à certaines situations. Et c'est ça, mener la vie tête basse. Ce n'est pas forcément que vous aurez une tête baissée, mais c'est cette expression qui veut dire que je désarme. Voilà. Je désarme face aux difficultés qui arrivent. Mais mener la vie tête haute, c'est cette expression qui veut tout simplement dire que, quoi qu'il arrive, je garde la vie tête haute. Très bien. Alors, Bob Maniema, au-delà de... En tout cas, vous deux, hein, vous êtes politique. Au-delà d'être jeune, au-delà d'être encadreur ou encore leader de la jeunesse, vous êtes aussi politique. Aujourd'hui, est-ce que dans notre pays, l'image que nos politiciens ont donnée dans la société, est-ce qu'on peut se dire que le Congo peut être développé tout en gardant la tête basse? Parce que nous avons des politiciens qui gèrent avec la tête basse. Hein. Tout en gardant la tête basse. D'abord, premièrement, je l'avais dit, bon, je pense pas que c'était ici, où j'ai dit que les politiciens ont véhiculé une mauvaise information. Je suis en train de m'expliquer. C'est surtout sur ces cadres que nous sommes en train de discuter. Du fait qu'aujourd'hui, j'ai discuté, moi je suis un leader d'opinion, des fois j'échange avec des gens, et la majorité de personnes me disent, je veux aussi être politicien comme toi. J'ouvre juste une parenthèse, je suis en train d'avancer. Pourquoi? Parce qu'eux se disent, le plus facile pour se faire de l'argent en République démocratique du Congo, c'est la politique. C'est la politique. Mais je vais vous dire que dans les statistiques mondiaux, les politiciens viennent à la 3e place. Parce que les hommes les plus riches au monde, ce sont les hommes d'affaires. Exactement, les investisseurs. Très bien. Deuxièmement, ce sont les sportifs. Et troisièmement, ce sont les politiciens. Voyez-vous. Mais nous ici, pour réussir dans la vie, il faut être politicien. Tout le monde veut devenir politicien. Et c'est ça, en fait, la mauvaise conception des choses. Voyez-vous. C'est la raison pour laquelle il fallait que les politiques, maintenant, puissent équilibrer je dirais quoi, de couche sociale. Voilà. Voyez-vous. Afin de expliquer à tout le monde que nous pouvons aussi gagner notre vie tout en, comme M. Aron vient de le dire, tout en faisant peut-être de l'agriculture, mais en gardant cette conception, comme M. Aron vient de le dire, de la tête haute. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fera les mêmes choses. Si tout le monde, bon, disons que si tout le monde devient politicien, et qui vont voter, qui vont voter pour qui? Parce que tout le monde voudra qu'on vote pour lui. Donc sur ce, il fallait que les rôles, en tout cas les rôles des acteurs politiques, c'est d'équilibrer la couche sociale afin de faire comprendre à cette population que peu importe le domaine où tu te trouves, tu peux réussir, mais tout en ayant une tête haute. Très bien. Haute veut dire rester positif. Comme l'a dit Aaron, c'est une attitude positive, une attitude d'encouragement, donc tout ce qu'il y a du positif là-dedans. Très bien. Alors le temps nous fait